Salam alaikum. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, Oui. je peux trouver chez vous Saïd Zanoun. Un flashback dans les années 60 pour nous replonger dans les polars version radiophonique qui meublaient la grille des programmes de la RTA et qui sont l'œuvre de Saïd Zanoun, que nous avons eu l'occasion de le rencontrer dans les balcons de la radio. Quand je reste là, j'essaie de réveiller les morts et de rajeunir les vieux. Alors, voilà. Alors je vois ça, je vois que c'est grand, tout ça, alors je souhaite que tout grandisse vite. Monsieur Zanoun nous accompagne vers un lieu nostalgique où il rencontre pour la première fois le papier, le crayon et le fusain à l'école des beaux-arts d'Alger de 1951 à 1952. Et ça lui rappelle de bons souvenirs et un petit pincement au cœur. J'étais le seul Algérien en 51-52 à rentrer là-bas. J'ai connu les élèves, j'ai connu le professeur Nicolas. À aucun moment, ils ont fait une différence. J'étais le plus jeune et je dirais que même avec ma démarche gauche et mon jeune âge, ça m'a fait sympathiser avec tout le monde. Et comme je n'avais pas des moyens, j'étais un petit salarié, donc je n'avais pas les moyens de me payer le matériel nécessaire, comme le chevalet, le fusain, la gomme, les crayons, ben c'est eux qui m'aidaient. Je me rappelle, mais quand je ne vois plus, je vois mes anciens copains, je vois comment on était choyés, comment on travaillait, comment on dessinait, comment on se respectait, comment on travaillait dans ce métier-là. Et je vois maintenant tous ces trucs tordus qui n'ont rien à voir, c'est pas leur place ici. Alors ça me fait de la peine. Qu'est-ce que tu m'as ramené comme ça? Ah, je t'ai ramené des beaux cadeaux. Ah. Attends, tu me dis, il y a Boulou, Oui, c'est que Attends, bon. Ah, très bien. Bon. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, chacun, en France, il y a Louis de Funès, en Amérique, il y a Buster Keaton. Chacun, dans chaque pays, ils ont créé soit des monstres fantastiques, et soit des gens, Hollywood, des gens humoristiques. Chacun qui représente son pays, qui représente une nature. Tu prends par exemple Marie Shelley, en 1820, elle a créé Frankenstein. Elle avait 20 ans, c'était journaliste. Elle l'a créé entre la Noël et le Réveillon. Ils étaient 10 journalistes, par exemple, on sommes du Coq-à-l'âne, 10 journalistes, et ils ont dit, voilà, c'était la Noël. Ils ont dit, bon, écoutez, jusqu'au premier jour de l'an, pour fêter ça, alors on va faire un pari. Celui qui va faire la meilleure nouvelle, écrire la meilleure nouvelle, c'est lui on va passer le Réveillon chez lui, à ses frais. Donc pour eux, le gagnant, c'est lui qui paye. C'est pas celui qui gagne, c'est lui qui paye. Parce que là, c'est des bourgeois, des amis. Et Marie Shelley, elle a réussi. Elle a réussi à créer Frankenstein, le baron Victor de Frankenstein, qui va déterrer des morts et les faire marcher. C'était avec l'électricité, c'était la création du robotisme. Parce que quand on regarde, il s'est basé sur quoi? Elle s'est basée cette fille-là. Elle s'est basée que plus tard, il va y avoir des machines qui vont créer des machines, qui vont faire moitié des machines. Elle a créé, elle a pensé à la chirurgie et elle a pensé de faire revivre les morts. Et avec des morceaux de cadavres qu'elle déterrait dans les cimetières, le professeur a créé, grâce à l'électricité, il a créé un robot, il s'appelle Goroul. Le personnage Goroul, c'est le personnage du baron Victor de Frankenstein. Et il a fait fureur dans le monde. Parce que c'est basé sur quelque chose. Comme Dracula, par exemple, Bram Stoker, il a créé, américain. L'anglais, c'est Mary Shelley. Bram Stoker, il a créé Dracula, le vampire. أنا موقع نكون نسرق قبايل أمثل سين ما ذكر الزاف الناس سين يقول هذا فرنسا وعيدا بني شكات وعيدا بنيس. C'est du vampirisme. C'est la colère née, tout ça, c'est du vampirisme. Bram Stoker, il s'est basé sur quelque chose d'existant. Il a créé Dracula, le vampire, le buveur de sang. Voilà. Et on prend le loup-garou. Le loup-garou, c'est la rage. Chacun, la momie égyptienne, c'est-à-dire le vivre, c'est le remords qui vient, la vengeance du mort qui vient, qui se voit dans la vie. Victor Hugo, il a créé Quasimodo, un handicapé.
Mais que souvent j'ai été comme ça. Mais l'Algérie, elle n'a rien. Dans le domaine fantastique, dans le domaine ceci, il n'y a rien. Quand il m'a choisi, et j'ai créé Bororo. Pourquoi Bororo? Bororo, tout le monde dit, à quoi que me donne, c'est une porte malheur. Mais c'est M. Bororo, de guerre. Quand c'est Sawari le mousse. Parce que c'est la nuit. Parce que c'est sombre. Parce que c'est un bruit qui se fait entendre parce qu'il est unique. Et puis, mais on l'entend où? Il vient du cimetière. Alors, mais j'ai analysé, j'ai dit, mais j'ai vu tout ce qui a été créé dans le monde. Moi, quand c'était un don. J'ai cherché à savoir, à faire quelque chose pour moi, de nouveau, d'original, pour ma langue, pour mon pays, l'Algérie. Et j'ai vu ça, il n'y a rien. Il n'y a pas un personnage central, un personnage. Et j'ai créé Bororo, j'ai dit, mais quand on analyse, j'ai analysé Bororo. J'ai des photos historiques des animaux, etc. Quand on voit Bororo, c'est le plus bel oiseau du monde. Qu'on le veuille pas. Il est beau. Il a des couleurs différentes. Il a le plumage soyeux. Le plumage lisse. Mais tu me dis, l'agneau zad, il est vert, il n'a pas de frakini, harchaou. Mais il se fait qu'il se khla. C'est non. Il est doux. Il est silencieux. Presque timide. Il est le plus intelligent du monde. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le plus grand des prédateurs dans le monde, c'est l'homme. Il a créé le poison, il a créé les guerres, il a créé la bombe atomique, il a créé le karatismine, c'est un monstre. Il a un côté monstre. Alors, il n'aime pas vivre avec l'homme vivant, il aime vivre avec l'homme mort. Et c'est pour ça qu'il dort au cimetière. Alors qu'au cimetière, lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est un, je dirais, Bororo, c'est un dragueur, un chat. C'est un Cyrano de Bergerac qui court derrière Roxane. C'est un Roméo qui fait la cour à Juliette. Dans la nuit, il fait la cour à la chouette. Et il lui fait le cri d'amour. Quand il dit ouh. Et quand elle est d'accord, elle répond ouh. Mais ce cri d'amour a été transformé par l'homme, qui a mal compris l'animal, il a dit c'est le cri de la mort. Or, si on regarde la chose, Bororo c'est le garde-corps, physiquement, hein, c'est le garde-corps rapproché de la santé de l'homme. Pourquoi? Au XIVe siècle, il y a eu la fuite des rats et des mulots, ils ont traversé le fleuve. Ils ont attaqué l'Europe, toute l'Europe. Il y a eu 100 millions de morts. C'est pour ça que dans les bateaux, quand on amarre le bateau, la corde, il y a des gens d'entonnoir pour empêcher le rat de monter sur le bateau. Et ben, il y a eu des rats intelligents, malades, porteurs de la peste. Ils sont montés par-dessus l'entonnoir, ils ont suivi la corde, ils sont rentrés dans le bateau, ils ont atterri à Marseille. Ils ont atterri au Havre. Et il y a eu l'épidémie de la peste, les poux de la peste, qui ont fait 100 millions de morts en Europe. Or, si compte Bororo, c'est pourquoi il est garde-corps rapproché de la santé de l'homme. Sa nourriture, c'est quoi? C'est un rapace. C'est le rat et le mulot. C'est-à-dire, il détruit, il mange le transporteur de la mort, de la peste. Mais l'homme, au lieu qu'il soit reconnaissant à cet animal, il dit porte malheur. Alors là, il y a des gens, je suis un doyen de la bande dessinée algérienne, je dessine, j'ai fait des caricatures, je peux t'en faire une tout de suite. Et je dessinais tout le temps, j'avais le crayon à la main, je dessinais sur les murs, sur une ardoise, sur n'importe quoi, je dessinais même par terre. Et ça a plu aux gens, j'aimais ça, c'est un don. À l'école aussi, plus tard, quand je travaillais, je faisais coursier dans une pharmacie, dans un dépôt de pharmacie, et à côté, il y avait un coiffeur qui s'appelait Alphonse. Et il me connaissait que je dessinais. Alors il m'a fait ça, est-ce que tu ne pourrais pas nous dessiner une belle fille avec une très belle chevelure qu'on va mettre en vitrine?
Ma chance, c'était Pierre Jacarès, qui était directeur de Dépêche Magazine, Dépêche Quotidien, qui dépendait de l'armateur Scafino. Il allait se faire couper les cheveux au même salon de coiffure. Quand il avait mes dessins, il m'a pris. Là, il a pris mes dessins et j'ai été bien accepté. Et je peux dire, par moments, j'étais un peu le chouchou du journal. Et ensuite, je suis entré à la radio par la suite grâce à Aureda, la chanteuse, qui m'a dit « Mais pourquoi tu... » Alors quand j'écrivais des histoires, j'écrivais des contes que ma grand-mère me racontait, je les illustrais, je faisais une bande dessinée que je passais au journal. Et ça a été publié de 1955. C'est pas de 67, comme on dit, que le dessin algérien, il date de 1967. Il date bien des années 50. J'étais le premier à introduire l'habillement algérien, l'habillement de chez nous, au milieu de l'habillement européen, dans lequel je faisais mon héros à cheval, avec l'épée et avec un habillement, le gilet, etc., de chez nous, et un tatouage avec un croissant, drapeau algérien déguisé que je faisais jusqu'à maintenant, et ça pendant l'année 55. Il y a des gens qui ressemblent à des animaux, peut-être des fois sympathiques, des fois antipathiques. Moi, j'ai voulu voir entre le mal et le bien. J'ai dit, est-ce que les gens sont capables de connaître le fond de la personne? Parce que des fois, il y a un beau visage qui attire, un beau physique ou un beau langage, mais l'intérêt, c'est un monstre. Il y a des gens qui sont repoussants, mais ils ont un cœur d'or. Est-ce qu'il y a des gens capables, ils ont cette intelligence de découvrir quelque chose de cacher le mal qui est caché derrière la beauté, ou alors la beauté qui est cachée derrière le mal. Il y a des gens d'exception. Alors j'ai créé mon personnage, il est comme ça. C'est un brave type. Il est bon, il est merveilleux. Mais le physique, il est repoussant. Il s'est marié, au début de Boulot, il s'est marié avec une femme qui a compris qu'il est bon. Il est beau à l'intérieur. C'est une merveille. C'est une très belle créature. Ils ne regardent pas la face. Parce qu'il y a des accidentés, ils sont morts, ils sont handicapés, trucs comme ça. Mais ils sont aimés, ils sont bien. Elle s'est mariée avec lui, et là, ils ont eu une fille. Après l'abrège. Ils ont eu une fille. Et malheureusement, cet amour-là, elle tombe malade. Gravement malade. Elle meurt. Il lui a laissé une fille. Et sa fille, elle prenait de l'âge, devenue jeune fille. Il ne pouvait pas voir son père, mais tu vois, il va se qu'il y a des gens. Tu vois, il va se dire, il ne peut pas rester. Et elle a forcé, il s'est marié avec une femme qui regardait que l'argent.